Il y a aussi ce problème de prix dans la voiture électrique, c'est-à-dire que, évidemment, il y a le prix de l'électricité qui augmente, mais qui pour l'instant est quand même beaucoup moins élevé que celui de l'essence. Mais il y a aussi le problème de toute la fabrication de la voiture. Je ne sais pas si vous avez étudié cet aspect-là des choses. Ah ben, c'est-à-dire qu'il faut construire des usines nouvelles. Ce ne sont pas les mêmes technologies, c'est pas impossible, mais encore une fois, alors ça nécessite des centaines de milliards d'euros au niveau de l'Europe et des dizaines de milliards d'euros au niveau d'un pays comme la France. Mais le problème, je reviens un petit peu sur ce que nous disions, c'est qu'il n'y aura pas d'acheteurs pour ces voitures. Encore une fois, la plupart des gens n'achèteront pas une voiture qui ne leur permet pas de partir en vacances et qui n'est valable que si vous faites des trajets urbains ou périurbains. Et d'autant plus qu'à partir du moment où vous partez un peu loin, ben, vous allez prendre des autoroutes. Et sur les autoroutes, vous consommez beaucoup plus qu'en ville. Parce que la consommation d'électricité, elle augmente très très vite. Pratiquement, si vous voulez à 130 à l'heure sur la vitesse normale, sur les autoroutes européennes, vous allez consommer 2 fois plus d'électricité que si vous roulez en ville à 50 km/h, 2 fois plus par kilomètre parcouru. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autonomie, quand vous prenez tout en compte, l'autonomie sur une autoroute de longue distance, quand vous partez de Paris, vous allez sur la Côte d'Azur, elle n'est pas du tout de 5 ou 600 kilomètres, qui sont les normes officielles, elle est 3 fois plus faible. Donc il faut recharger très fréquemment. Et ça aussi, là je dirais c'est un mensonge. Bon, qu'on dise, quand vous prenez les normes officielles d'autonomie, c'est officiel, c'est européen, c'est reconnu comme ça, eh bien la vitesse moyenne que vous prenez en compte, elle est de 50 km/h. Mais si vous roulez sur autoroute, vous roulez pas à 50 km/h. Ce qui fait que ces normes officielles sont mensongères. Elles sont valables pour des trajets urbains, pas de problème. Si vous allez travailler à 15 km de chez vous, c'est valable. Mais par contre, dès que vous allez un petit peu loin, il faut diviser les normes officielles par 3. Et encore, ça, c'est les jours où il n'y a pas de vent. Mais si par exemple vous êtes, on parlait de l'autoroute du Rhône, de la vallée du Rhône, et que vous avez un Mistral en face de vous, c'est par 5 qu'il faut diviser les normes officielles. Donc on est là aussi dans le domaine du mensonge. Oui, puis on a un véhicule qui à l'achat coûte beaucoup plus cher. Je crois que c'est 50% plus cher parce que et dont le prix va continuer à augmenter puisque on aura besoin de plus en plus de terres rares et des minerais. J'ai donné les chiffres tout à l'heure. Et du coup, le prix des terres rares et le prix des minerais va exploser. Voilà, c'est C'est, quelque chose c'est, d'absolument évident. Donc, on a un prix qui va beaucoup augmenter. c'est, c'est très probable. Et puis, il y a un autre aspect qu'on n'a pas évoqué. Les batteries, ça pèse extrêmement lourd. Une batterie d'une voiture électrique moyenne, c'est de l'ordre de 400 kilos. Ça veut dire que c'est comme si vous transportiez 5 personnes de plus. Alors qu'en réalité, bah, vous transporterez toujours une, 2 ou 3 personnes, ou 4 que si vous partez en vacances. Donc, et si vous avez un véhicule plus lourd, bah, ça veut dire qu'il coûte plus cher, parce qu'il faut plus d'acier, il faut plus d'aluminium, et que, évidemment, il va consommer plus d'énergie. Donc, les voitures électriques, je dirais, le premier passager des voitures électriques, c'est la batterie, et c'est une batterie dont on ne sait pas réduire le poids. Ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que quand vous parlez avec des gens qui ne sont pas au courant du dossier, mais ils vous disent oui, ben d'accord, c'est vrai, les batteries, ça pèse très lourd, mais oh là là, le progrès est tellement rapide que dans 10 ans, 15 ans, on aura des petites batteries et qui vont avoir la même capacité en énergie que les grosses batteries d'aujourd'hui. Et ça, c'est faux, parce qu'il y a des lois de la physique. Un ion, parce qu'on a des batteries qui s'appellent lithium-ion, parce que dans les batteries, il y a des ions qui circulent. Mais un ion, ça correspond à un électron. Et un électron, ben, on peut faire ce qu'on veut, et il faut qu'il y ait la matière correspondante. Et donc, on ne peut pas, ça fait plus de 2 siècles qu'on a inventé les premières batteries, les premières piles. C'est un Italien qui s'appelle Volta, c'est pour ça qu'on parle en volt d'ailleurs, qui a inventé en 1800.
les premières batteries. Et pratiquement, on n'a pas progressé depuis, parce que on ne peut pas et on ne pourra jamais faire des batteries légères, compactes et qui contiennent beaucoup d'énergie. C'est les lois de la physique, et ces lois, on ne peut pas les changer. D'accord. Et donc, pour vous, quel est le... Alors, je rajoute à ça qu'en plus, sur le prix, à mon avis, là, vous en aviez parlé tout à l'heure, mais ça m'étonnerait que l'État ne récupère pas la TIPP quelque part. Parce que pour l'instant, il prend 60% de la valeur de votre plein d'essence, ça lui rapporte énormément d'argent, et qu'il abandonne totalement cette recette fiscale qui est gigantesque, ça paraît... je crois que c'est la deuxième recette fiscale juste après la TVA. Donc ça paraît complètement fou, et il trouvera un moyen, une fois que tout le monde sera équipé de voitures électriques ou qu'il y en aura beaucoup, de taxer ça pour Oui, alors pouvoir se remettre. vous imaginez les risques de fraude. Vous aurez l'électricité pour vous éclairer ou pour vous chauffer qui aura un prix, et l'électricité pour la voiture électrique aura un autre prix. Et ben là, c'est très facile d'établir une connexion entre les deux. C'est irréaliste, c'est impossible, mais c'est vrai que l'État ne pourra pas se priver des recettes qui touchent aujourd'hui sur le pétrole, sur l'essence et sur le diesel. Alors il inventera des taxes ailleurs, et c'est toujours les mêmes qui paieront. Il ne faut pas se faire d'illusions, ce sera toujours les contribuables, et surtout, et ça c'est un point très important, les contribuables les moins fortunés, parce que si vous prenez par exemple le prix du carburant, et on l'a bien vu avec les gilets jaunes, ça touche beaucoup plus le prix du diesel ou de l'essence, les gens qui n'ont pas beaucoup de revenus, qui habitent à la campagne, qui font beaucoup de kilomètres, que les gens qui habitent au centre de Paris, qui prennent le métro, qui est très subventionné, et qui payent presque rien. Donc, ce système qui consiste à taxer la voiture, il est avant tout au détriment des gens les plus pauvres. Et j'allais dire au bénéfice des gens les plus riches. C'est profondément injuste. C'est un Robin des Bois inversé, en fait. L'État taxe les pauvres pour redistribuer aux riches. C'est vraiment exact, en matière tout le de phénomène de la transport, voiture c'est électrique. exactement ça. C'est un chapitre que je développe là dans mon livre que vous évoquez. J'ai consacré un chapitre au transport, et c'est tout à fait net. Ce sont les pauvres, si vous prenez le système de transport, notamment par les taxes sur les carburants, qui favorisent les riches. Par exemple, le TER, ou mettons le TGV. On sait très bien que les gens qui empruntent les TGV, c'est les cadres, c'est les gens qui ont des moyens. Et le TGV est subventionné. Et qu'est-ce qui paye les taxes qui vont subventionner le TGV, le TER, etc. C'est les gens qui, en proportion de leurs revenus, sont les plus affectés, c'est-à-dire les moins favorisés. On est dans le système que vous évoquez à l'envers, où ce sont les pauvres qui subventionnent les riches. Eh bien, Christian Géraudot, je vous remercie pour cette interview. Je rappelle votre livre, donc La voiture électrique et autres folies, qui est aux éditions L'Artilleur. Je mets un lien dans la description pour ceux qui veulent aller l'acheter aux éditions L'Artilleur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la, et je vous dis à très bientôt.